Voilà, écoutez, merci d'être là. Je suis très heureux, au nom de toute mon équipe et de mon journal, d'ouvrir ce forum de libération à Lyon. Le débat, Ramayad et Arnaud Moreau, autour de cette question du sport. Et le sport est-il naturellement citoyen? C'est une question qui va être débattue pendant 90 minutes avec Fabrice Rousselot, qui est à la direction de la rédaction de Libération. Eh bien bonjour, donc ravi de vous accueillir pour ce premier débat au niveau du forum. Donc on est évidemment ravi d'accueillir Ramayad, secrétaire d'État au sport, qui nous a fait le plaisir de venir discuter un peu justement du sport ce matin. Et la question étant posée étant, le sport peut-il former des citoyens? Et puis on est ravi également d'accueillir Arnaud Moreau, qui s'occupe de Sport sans frontières, qui est une organisation qui fait un peu le lien entre le sport, l'éducation, le tissu social, etc. Donc, Arnaud Moreau, puis après on en sera les questions de l'install, justement le sport à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas l'impression d'être très en avance. Non, enfin, je crois, effectivement, on n'est pas en avance, mais je crois qu'effectivement, ça tient à une certaine idée de l'éducation. Ça tient à l'idée que l'éducation, elle passe d'abord par la tête, ensuite par le corps, éventuellement s'il y a encore un peu de temps. Après, effectivement, il y a des contraintes administratives, budgétaires et autres. Mais je crois que tout ça, ça tient effectivement à une vision sociétale du sport. Est-ce qu'on veut avoir un sport qui est effectivement celui qui va nous permettre de passer de la 10e à la 8e place aux Jeux de 2012 et éventuellement à la 7e au Jeux de 2016, c'est sympa, effectivement, on passera peut-être de 40 à 42 ou à 45 médailles. Enfin, je peux que le souhaiter. J'étais ravi, moi, que le premier champion olympique à Pékin soit un lutteur, vous pouvez l'imaginer. Mais d'une certaine façon, j'ai envie de dire, c'est quasi anecdotique par rapport à, effectivement, l'enjeu de société du sport aujourd'hui. Et je ne suis pas complètement d'accord avec le classement que vous avez pu voir. Si vous regardez le classement des Jeux Olympiques de Pékin, je pense qu'il est étroitement lié à celui du G8 ou voire du G20. Donc ça veut dire que les moyens des pays, la richesse des pays, est à peu près corrélé à la place, enfin, au ranking du sport au niveau international, même si effectivement après en athlétisme, etc., on arrive à voir émerger un certain nombre d'autres pays, et il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus que ça. Mais je crois que tant qu'on se dira l'objectif c'est d'avoir de plus en plus de médailles, et l'unique façon d'y arriver c'est de développer le sport de masse, on arrivera, à mon avis, dans une impasse parce qu'on ne peut pas cultiver plus que de sportifs que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être une inflexion importante à amener au mouvement sportif en se disant OK, on va continuer à pousser le sport de haut niveau, à le structurer, à le développer parce que c'est important. Et j'en conviens parfaitement. Ça a été 10 ans de ma vie, 10 années passionnantes, et je pense qu'il faut absolument garder cette locomotive et qu'elle soit la plus rapide possible. À côté de ça, malgré tout, je crois qu'il y a un vrai projet éducatif, un vrai projet de société à repenser, et qui, à mon avis, passe par l'école, c'est clair, mais il passe aussi par la société civile, par les associations, par les clubs, et peut-être dans lesquels il faut expliquer que le sport, c'est pas nécessairement devenir un champion, gagner des médailles, mais c'est aussi peut-être se faire plaisir, c'est jouer, c'est s'éclater avec ses copains. Et c'est pas très grave si on gagne pas à tous les coups. Et je crois que cet aspect-là, cette autre vision du sport, qui serait une vision plus sociétale ou sociale, qui serait une vision plus de peut-être locale, qui serait peut-être moins étincelante, qui permettrait peut-être moins de gagner des médailles au niveau international. Mais encore dans cette salle, est-ce que tout le monde veut être champion olympique? J'en suis pas certain. Surtout aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les questions qui se posent sur la question du sens globalement, sur cette relation à la compétition, à être le premier dans tous les domaines économiques ou sportifs, eh ben, elle se pose aussi à la question du sport. Et il ne peut pas faire l'économie de ce débat, de savoir s'il veut être absolument ce sport qui ne va que vers la haute performance et donc vers une élite et donc une accélération des moyens vers cette toute petite frange et ce centile de la population, ou est-ce qu'au contraire on veut créer un gros mouvement populaire qui va être beaucoup plus orienté vers la richesse personnelle, l'épanouissement, le lien social. Mais les deux et moi sont je crois pas beaucoup. incompatibles. Non, mais je pense qu'on ne met pas aujourd'hui suffisamment de moyens, et j'espère que vous participerez à cette inflexion vers un sport qui sera peut-être moins orienté haute compétition, mais beaucoup plus épanouissement. Je pense que ça. Je pense que ça passe notamment. Arnaud, justement, le rôle de l'État et justement, j'allais dire, la répartition des budgets, est-ce que entre sport amateur, sport professionnel? En fait, moi je crois qu'on est en train d'essayer d'optimiser un modèle qui arrive au bout, qui est le modèle effectivement d'un sport particulier. Et je crois que si on n'essaye pas d'explorer la nouvelle économie du sport d'une certaine façon, on va faire en sorte, effectivement, on le sait très bien, l'État a de moins en moins d'argent globalement, donc c'est pas juste le fait du ministère des Sports, et donc effectivement il est obligé de répartir et de trouver de nouvelles formes d'alliances
pour essayer de subvenir aux besoins des associations, des clubs et des mouvements sportifs en règle générale. Mais tant qu'on est dans ce modèle-là, on va l'optimiser, on va créer de nouvelles alliances, mais ça va être à la marge. Je pense qu'en revanche, si on regarde éventuellement, ne serait-ce que la dimension de santé publique, on est capable aujourd'hui d'évaluer sur un certain nombre de choses l'économie ou les bénéfices générés pour la collectivité et donc pour la sécurité sociale en grande partie, d'une pratique sportive régulière et d'un certain nombre de choses. Je vous parlais tout à l'heure d'une association qui utilise le sport en direction des personnes âgées, enfin du 4e âge, et qui développe des activités de prévention santé. Pour vous donner un seul exemple, il y a 40 000 personnes chaque année qui chutent et qui se fracturent le col du fémur. Le coût de prise en charge pour la collectivité d'une fracture du col du fémur, c'est entre 30 et 50 000 euros. Entre le moment où les pompiers arrivent, vous êtes amené à l'hôpital, vous êtes ramené chez vous, il s'est passé entre 30 et 50 000 euros, 40 000 personnes, 2 milliards d'euros chaque année sur cette simple pathologie-là. Cette organisation qui s'appelle Ciel Bleu pour pas la nommer est une association. Elle opère aujourd'hui dans la France entière et elle développe ses activités de prévention santé. Elle divise par 4 le risque de chute pour les personnes qui suivent ces activités-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on extrapole, et c'est juste des mathématiques, mais elle peut permettre à l'État d'économiser plus d'1 milliard d'euros chaque année, ne serait-ce que là-dessus. Mais ça veut dire qu'aussi, vous avez des acteurs privés qui sont notamment les caisses de retraite, les complémentaires santé, etc., qui ont un intérêt majeur à investir dans cette dimension de sport, outil de prévention santé. Et on voit là qu'il y a un gisement finalement de croissance et d'investissement économique majeur qu'on n'a pas encore suffisamment utilisé. Et là, c'est là que je pense qu'il faut aller susciter l'innovation. Et ça, c'est mon autre casquette professionnelle dans l'entrepreneuriat social, qui consiste à dire il y a des innovations extrêmement intéressantes dans la société civile. Imaginons d'investir un petit peu, on parlait de projets pilotes tout à l'heure, sur ces projets-là, de les analyser, parce que derrière, on aura peut-être des bonnes surprises, on arrivera peut-être à amener de nouveaux flux financiers dans le sport en France. Vous connaissez le problème beaucoup mieux que moi. Là-dessus, on est victime de la dictature du cerveau et je crois qu'aujourd'hui, il va falloir démontrer pourquoi le sport est un outil d'éducation et d'épanouissement. Et je crois qu'il va falloir peut-être aller au-delà finalement de l'incantatoire et finalement de l'image que l'éducation nationale peut avoir finalement du sport pour leur dire on va vous démontrer par A plus B plus C ce que ça a comme impact sur l'épanouissement, sur le bien-être, sur la baisse du stress et vous verrez bien que vous avez un intérêt finalement vous aussi éducation nationale. Là, on est pas l'incantatoire. Non, mais il y a des études, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a un benchmark intéressant à mener entre les différents pays dont on parlait tout à l'heure, pays nordiques ou même États-Unis, où on est capable de mesurer y compris la hausse des résultats scolaires directement liés à la pratique sportive. On le sait tous. Donc, c'est pas ça le problème. Il ne suffit pas de dire il n'y a qu'à faire ça. Ils ont les rapports, ils savent tout ça. C'est un système, c'est une structure, c'est voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? C'est comme ça. Mais je pense qu'il faut convaincre les collectivités, les écoles dans les collectivités, les associations, commençant par le bas. Et puisque au niveau national, disons au niveau ministériel, c'est pas une question de ministre, c'est une question de syndicat. N'accepte pas d'autres personnels qui viennent dans les écoles. Les professeurs d'éducation physique et sportive, c'est pas un professeur de sport, c'est pas le même statut, c'est pas le même ministère, et donc ils ont peut-être pas envie d'être mis en concurrence ou d'être dans le même dans les mêmes structures. C'est aussi tout ça. C'est des questions de mentalité, c'est des questions d'habitude, voilà. Mais ça suppose que notre pays fasse un gros effort de changement, de fonctionnement, de la manière d'aborder intellectuellement le sport, ne pas avoir vis-à-vis du sport cette condescendance qui fait qu'on considère que c'est facultatif, l'essentiel ce sont les humanités. Merci, on va vous souhaiter bon courage, je crois qu'il y a un peu de travail.